Bien le bonjour tout le monde, donc voici une nouvelle vidéo. Donc petite présentation du Gewehr 98 qu'on m'a donné donc avant la restauration. Donc il est plutôt dans un état correct. On peut voir qu'ici il manque l'épingle ou agrafe qui sert à fixer le fût et surtout à maintenir ici l'anneau qui maintient la partie haute. Pas mal d'oxydation. Ici il a été martelé à mort. Le guidon. Le travail de la hausse. Hop là. Travail de la hausse. Quelques petits marquages, mais j'espère sous l'arme en trouver d'autres. Le S pour les munitions Spartan, un truc comme ça. Donc les balles pointues. Bon après voilà, il a subi un peu. Je vais le retourner. Hop. La canne à pêche. De ce côté-ci. Ok. Donc on peut voir que il est marqué un peu partout des... Je pense qu'il a dû être enterré. Dessous, donc, bloc détente, magasin. On peut voir qu'ici il y a une vis qui est pétée à l'intérieur. Vis d'arrêt. Petit marquage. Bon, il n'est pas monomatricule. Là, il manque l'anneau de bretelle. Ici, les numéros, mais à moitié effacés. Et ce qui est impressionnant, j'ai essayé mise au point. Voilà, merci. Je pense que le gars qui avait entre 14-18 cette arme sur le front, il a dû se prendre une grenade au shrapnel ou un truc comme ça. En tout cas, il doit plus avoir mal aux dents, ça c'est sûr. Bon, il serait mort naturellement, mais je pense que sa vie a été écourtée. Il y a plein de fragments de métal, alors je sais pas si on peut le voir, incrustés dans la crosse. Et quand je dis des fragments, il y en a, ils sont assez costauds. De toute façon, on voit l'état de la crosse. Ça, c'est pas du cuisson qui a fait ça. Bon, la crosse, elle est cuissonnée. Il y a des petits trous. Mais c'est tous les morceaux de ferraille. Là, ici, là il y en a un. Là, il y en a un beau. Bon, ça, c'est les trous de cuisson. Mais, voilà. Donc là, il y a une tache où, voilà, on le voit bien briller là, la ferraille. Regardez. Donc cette arme a réellement une histoire. Mais en tout cas, celui qui l'a tenu, à un moment, il a dû se sentir un peu mal. Donc je vais faire une petite restauration, mais bien sûr, tout ce qui est essayer de retrouver une agrafe qui maintient le fût. Extraire le pas de vis qui est bloqué ou percé, rotaraudé et remettre une vis type d'origine. Après bon, la mécanique est pas trop mal en soi. Je vais le retourner d'une main, c'est pas évident. Tac. Non, le levier est droit, hein. Donc c'est emmerdant parce qu'on peut pas. Attendez, je pose ma clope. Ouais, je disais, c'est emmerdant le levier droit parce que j'aurais bien mis deux en base et une petite lunette style d'époque, mais bon. Et là, ça sera pas possible, donc ça sera pour faire du tir à bras franc ou sur trépied en stand, pourquoi pas. Donc calibre d'origine, hein, 8,57 IS, il n'a pas été rechambré, le canon est pas pourri. Je vais défaire la culasse, donc toujours d'une main, voilà. Donc il n'y a pas trop de jeu, ça va. Et après, démontage, nettoyage, polissage, et pourquoi pas faire un petit bronze, essayer de rattraper les plus gros défauts. Voilà, mise au point, impeccable. Donc on voit le gros extracteur latéral, hein.
ce qui est caractéristique, c'est l'une des caractéristiques du système Moser, hein, le gros extracteur latéral, qui est fragile. Donc il faut éviter de, avec des armes comme ça, de faire le sec pas et de chambrer de mettre une balle directement en chambre, parce qu'en fait quand vous mettez la balle directe en chambre, au lieu de passer ici, d'être pris par l'extracteur et d'être amené jusqu'à la chambre, si vous mettez directement la munition dans la chambre, c'est à dire que l'extracteur lui il va devoir forcer et passer par dessus le collet de la munition, et des fois ça l'use ou ça peut l'amener à la rupture. Donc toujours passer par le magasin. Donc après vous avez ici l'empreinte pour le clip, d'accord, donc clip 5 munitions, on arrivait, clac, et on poussait et ça chambrait. Il faut vraiment, c'est des armes à faire cycler normalement, il faut pas s'amuser à mettre directement une munition en chambre. On peut, ça marche, mais c'est pas bon. Donc petite hausse bien sûr graduée jusqu'à 2000 mètres, autant dire que les gonzes ils étaient courageux et démarrent quand même à 400 mètres. Donc je pense pour du tir à 50 ou 100 mètres, il va y avoir une correction vers le bas à faire qui sera énorme. C'est pour ça que je voulais essayer de mettre une optique. Alors après il y a bien sûr la solution de couper le levier et de l'incliner. Bon, ça va lui enlever du charme, mais à voir. Donc ça c'était le Moser. Donc maintenant seconde partie. Donc vous voyez là ça va être le petit custom. Donc j'ai un boîtier complet de Browning Acera, donc carabine linéaire. Voilà, elle est bloquée bien sûr parce que le bordel. Voilà. Donc c'était la première linéaire de Browning. Donc en calibre 300 Win Mag, donc avec chargeur amovible, canon de 56 et fileté. Donc pour la petite histoire de cette carabine, c'était une carabine que j'ai vendue sur Naturabuy du magasin. Et le gaz s'était plaint qu'il y avait des traces de sang, donc ça avait blanchi le bronzage. Le gars, je lui ai dit bon ben on va trouver un arrangement, je vais vous la faire rebronzer, voilà, envoyez-moi que la mécanique. Donc le gars il m'envoie exactement que ça, il a gardé le chargeur et la crosse complète. Le problème c'est que ça a mis énormément de temps, parce qu'il voilà, il y avait le canon, il pouvait pas s'enlever. Hop, projeté. Hop. Donc je disais, donc ça a mis énormément de temps, 1 mois ou 2 mois. Et Vincent, à l'époque, on faisait sous-traiter, a réussi à nous bronzer le canon. Donc le canon a un bronzage neuf, nickel. Puis cette carabine, le problème c'est que le gars il a souhaité un remboursement. On l'a remboursé, mais il nous a jamais renvoyé la crosse ni le chargeur. Donc bon, c'est ouvert à des litiges et des trucs comme ça. Du coup, on n'a jamais revu la crosse ni le chargeur. Bref, du coup, cette carabine est quasiment morte, on va dire, puisqu'une crosse ça coûte aussi cher que l'arme. Et elle a été filetée en 1400. Donc là, j'ai une mécanique quasiment complète et en bon état. Et maintenant, vous allez voir à quoi va ressembler à peu près le custom. Objectif, ça va être ça. Vous voyez, 10 PT, une petite crosse assez sympathique, donc avec un busque réglable. Il va falloir que je fasse bien sûr l'entaillage ici, que j'adapte un système pour fixer cette crosse à l'arrière du boîtier, parce que l'arrière il n'y a rien en attente, puisque normalement sur la Browning Acera c'est pris ici et ici, et il va falloir que je me fasse un système de poignée bien sûr, et je vais essayer de mettre pas mal d'accessoires, donc peut-être un point rouge ou une lunette, et bipied et poignée, voilà, style poignée tactique. Donc vous voyez un peu l'engin que ça va donner. Voilà, donc ça c'est le petit objectif, c'est le petit custom assez sympa, c'est juste de l'ajustage et on va dire du bricolage, c'est pas tellement un travail d'armurier, mais bon, ça c'est custom que moi j'aime bien faire. Donc je vais attaquer ça, et puis sur ce, moi je vais vous laisser, et puis je vous tiendrai au courant par des photos des prochaines étapes. Allez, sur ce, à la prochaine, bye bye.